Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à Monsieur le maire, aux élus d'avoir organisé cette cérémonie, euh, de nous avoir réunis aujourd'hui pour penser au héros Aminata Birara. Nous sommes ici à deux, mais il n'y aura pas deux discours. Juste que j'ai demandé à Marcel Areilmana de venir, comme c'est l'office de Birara. Il n'y aura pas un discours, moi-même je n'en aurai pas un, ce n'est peut-être pas le jour où nous devons dire des discours. Je voudrais juste dire à vous, monsieur le maire, à vous, madame Ornella Kazé, deuxième conseillère de l'ambassade et donc représentante du Rwanda ici, à vous, madame la députée, à vous, madame la conseillère chargée de la mémoire, à vous, monsieur le maire adjoint, et à mes amis, que célébrer la mémoire de Aminata Birara, c'est célébrer la mémoire d'un homme, mais aussi c'est se souvenir d'une histoire d'un peuple, le peuple rwandais, qui a été au sein duquel s'est accompli un génocide dont nous rappelons cette année pour la 30e fois, dont nous faisons cette année-ci pour la 30e fois la mémoire. Ici, nous pensons à un homme, mais nous pensons à toutes les femmes, à tous les enfants et à tous les hommes qui étaient avec lui à Bisesero le 13 mai 1994. Nous pensons à eux et grâce à lui, nous pensons à eux non pas comme à des victimes qui ont été, qui sont mortes dans la lâcheté, qui ont manqué de courage, mais aussi à des femmes et à des hommes qui avaient une force morale et des hommes qui pouvaient défendre leurs enfants, leurs familles et qui ont essayé vraiment de le faire. Donc, nous pensons à cette histoire et nous pensons au courage de ces hommes, de ces femmes. Nous pensons aussi, nous pensons aussi aux rescapés de Bisesero, à son fils, à ses descendants, qui vous doivent, malgré le deuil, malgré les souffrances, penser à lui aussi comme un modèle de courage, un modèle de justice. Mais ici aussi, nous célébrons un lien entre les personnes. Vous savez, le lien entre les victimes et même leurs voisins qui n'ont pas donné, qui n'ont pas voulu les aider, qui ont souvent plutôt dénoncé plutôt qu'ils n'aient aidé. Mais ici, nous pensons à un lien qui est créé entre la mairie du 18e et cette population, entre la mairie du 18e et le Rwanda d'une façon générale, et enfin entre la France et le Rwanda, parce que Bisesero, c'est aussi une histoire, c'est l'histoire du génocide, mais c'est aussi une histoire de la France et une histoire douloureuse. Et en créant ce lien, monsieur le maire, vous avez voulu mettre un mot sur cette histoire, dire quelque chose, un idéal, un souhait, c'est-à-dire celui de refaire les liens entre les peuples, les liens entre les Rwandais, les liens entre vous et nous. Alors, Marcel étant ici avec moi, je vais juste lui laisser dire un petit mot. Il vient de Brest, il ne peut pas repartir sans avoir rien dit, ça ne sera pas très long. mwakoze ijambo ryanjye rya mbere ni ugushimira abantu bose baje kwifatanya natwe muri iki gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 30 abatutsi bazize jenoside muri 1994. Muri rusange uyu munsi ni umunsi
uduhaye ingufu utuma twongera gutekereza ku byabaye no guharanira ko bitazongera kubaho ukundi. Nyakubahwa uhagarariye u Rwanda hano mu Bufaransa, nyakubahwa Romain, turabashimira cyane ku gikorwa cyiza mwakoze kugira ngo haboneke iyi place, kuko ni igikorwa kiduha kugira ingufu, cyerekana ubutwari, cyerekana ubushake n'ingufu mufite kugira ngo namwe mushyigikire ibikorwa byiza n'ubutwari bwiza umubyeyi Birara yaba yaragaragaje mu gihe cya jenoside cyo kugira ngo arengere abantu. Nkaba muri rusange twagira ngo tubibashimire tubikuye ku mutima, tubizeza ko cyari igikorwa cyiza mwakoze, mugikoreye abanyarwanda, mutagikoreye umuntu ku giti cye, mugikoreye abanyarwanda bose, natwe tuzahora tukizirikana. Murakoze, nasubiza ijambo Kabanda. Alors, je ne vais pas pouvoir tout retraduire, mais il remercie tous ceux qui, cette année-ci, ont fait des choses en mémoire pour la 30e commémoration du génocide des Tutsis. Il remercie aussi la mairie du 18e qui a eu le courage, il parle du courage, au Touari, de dédier cette place à Aminata Bouguirara. Et il dit que c'est quelque chose que vous avez fait, non pas pour un homme, une personne, son père, mais aussi pour l'ensemble du peuple rwandais. Voilà. Je vous remercie. Je te remercie, hein, Marcel Kabanda et Marcel, si je peux me permettre, donc c'est mon mari, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, donc on partageait cette histoire tous les jours. Donc là, je vais tout de suite donner la parole à Madame Ornella Kazé, conseillère de l'ambassade au Rwanda. Monsieur le maire, messieurs, mesdames les élus, bonjour. Cher Marcel, président d'Ibuka, cher rescapé du génocide perpétré contre les Tutsis, chers amis, mesdames et messieurs, en ce jour de souvenir et de recueillement, permettez-moi de commencer mon intervention avec des remerciements. Nous remercions chacune et chacun d'entre vous pour votre présence aujourd'hui. C'est un symbole fort de soutien et de solidarité envers le peuple rwandais en cette période de deuil et de souvenir. Nous saluons une nouvelle fois la décision de la mairie de Paris et du conseil du 18e arrondissement de dédier ce lieu à la mémoire d'Aminata Bouguirara, une figure emblématique que nous honorons en ce jour. Cette place de recueillement nous donne un espace pour rendre hommage à plus d'1 million de victimes du génocide contre les Tutsis et plus particulièrement aux victimes de Bisesero. Et je remercie Ibuka pour avoir organisé cette journée qui nous donne l'occasion de commémorer la résistance. Nous honorons la vie et la bravoure de Aminata Bouguirara, qui lui aussi a été massacré, qui a organisé et mené la résistance contre les Interahamwe dans les collines de Bisesero. Mesdames et messieurs, comme vous le savez sans doute, cette année marque 30 ans depuis le génocide contre les Tutsis.
C'est encore très, très récent. Les survivants disent aujourd'hui, cela fait déjà 30 ans. J'ai l'impression que ce n'était qu'hier. La peine et le traumatisme du génocide sont toujours ressentis. C'est une douleur qui ne semble jamais disparaître. Je voudrais adresser un mot aux rescapés ici présents en ce jour de mémoire. Je voudrais seulement dire merci encore une fois. Merci pour votre résilience. Merci pour votre force infaillible qui a défié l'inimaginable. Vous avez subi l'innommable, vous avez affronté les ténèbres les plus profondes, mais vous avez refusé de vous laisser briser. Votre courage a sauvé le Rwanda. Grâce à vous, le pays a pu renaître de ses cendres, bâti sur les ruines de l'horreur. Vous êtes vraiment l'incarnation de l'espoir et de la dignité humaine, une inspiration pour le monde entier. En Kinyarwanda, nous appelons nos héros Intwari. Muri Intwari zacu. Vous êtes nos héros. Mesdames et messieurs, le génocide n'a pas été fait subitement, mais a été planifié méticuleusement pendant des années. Cet événement était précédé par des décennies de répression contre les Tutsis et les massacres, les pogroms de 1959, 1962, 1973. En 1994, plus d'1 million de personnes d'un groupe minoritaire ont été tuées en presque 3 mois de façon barbare et cruelle. Le génocide n'était que l'apocalypse. C'était un cauchemar réel, un enfer sur terre. Des gens simples de tous les jours ont tué leurs voisins et leurs amis. C'est un des événements les plus sombres de l'histoire humaine. Le Rwanda, pendant 100 jours, baignait dans le sang, et le mal qui a empli les 1000 collines se ressentait par toutes les créatures. Pendant 100 jours, les oiseaux ne chantaient plus. Les nouveau-nés ne pleuraient pas. Les bêtes sauvages eux-mêmes avaient de la compassion pour les survivants et ne les attaquaient plus. Les victimes du génocide ne méritaient pas ce qui leur est arrivé. C'était des gens comme vous, comme moi, des lycéens, un nouveau couple marié, des enfants en primaire. Ils avaient une vie, des emplois, des objectifs, des passions, des rêves et des proches. Leur vie a été cruellement enlevée et la vie des survivants a chamboulé du jour au lendemain. C'est notre devoir, en tant que Rwandais, tout autant que la communauté internationale, de se souvenir de ce passé douloureux et d'honorer les vies perdues. En ce jour de commémoration, nous exprimons aussi notre immense reconnaissance aux FPR qui ont arrêté le génocide. Leur intervention a mis fin au massacre des Tutsis et a renversé le gouvernement coupable du génocide. Non seulement ça, le FPR a dû faire face à un défi. Reconstruire un pays qui avait été dévasté, avec une population divisée et anéantie. Le Rwanda a pu renaître. Aujourd'hui, le Rwanda est un exemple emblématique de la réconciliation et de la reconstruction sous la gouvernance du président Paul Kagame. D'un passé de cendres est né un nouveau Rwanda, vibrant, uni et tourné vers l'avenir, porté par l'espoir et la résilience de son peuple.
le Rwanda s'est relevé de ces ténèbres pour devenir une nation florissante et dynamique. Mesdames et messieurs, chers amis, chers compatriotes, au terme de mon allocution, je voudrais vous adresser une dernière fois mes sincères remerciements pour votre présence et pour votre attention. Dukomeze twibuke kandi twiyubaka. Murakoze. Merci, Madame Ornella Kazé. Votre mot est très fort. J'aurais tort de commenter votre discours puisqu'il n'a été plus que clair. Je vous remercie. Maintenant, je vais passer la parole à Monsieur le courageux, comme on a dit dès le début de cette cérémonie, qui a eu ce courage de mettre cette place dans sa ville, Monsieur Éric Lejoindre. À vous la parole. Merci. Merci beaucoup, Madame la conseillère, chère Ornella Kazé, Madame la députée, chère Danielle Obono, Mesdames et Messieurs les élus de Paris et du 18e, Monsieur le Président de l'association Ibuka France et l'ensemble des membres de cette association, chère Béatrice Hareri Manna, Mesdames et Messieurs. Il y a 2 ans, nous étions déjà réunis ici pour inaugurer cette place qui porte désormais le nom d'un des grands héros de la résistance contre le génocide des Tutsis au Rwanda, Aminadabu Birara. Le génocide rwandais, certains ici l'ont vécu. Il nous revient à nous, collectivement, et ici en France, d'essayer d'en tirer une histoire et sans doute des leçons. Mais il nous revient aussi, collectivement, de chercher à contribuer à penser ces blessures, et pour penser ces blessures, la transmission de la mémoire et des figures des héros, et notamment des héros de la résistance, a tout son rôle. Cette histoire tragique, nous l'avons d'ailleurs racontée, en partie, il y a 1 mois, à la mairie du 18e, en exposant les photographies de Michel Burer, en écoutant les témoignages filmés par Yann Arthus Bertrand, en écoutant directement le témoignage de notre amie Jeanne Allaire, rescapée du génocide, qui intervenait cette année non pas de Paris où elle a longtemps vécu, mais de Kigali où elle était. Alors exposer, écouter, raconter, tout ce travail de mémoire, nous le devons aux victimes. Et c'est dans cette idée de rendre hommage et de faire connaître surtout l'histoire du génocide qu'avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, nous avons souhaité nommer cette place, ici dans le 18e, au nom d'Aminadabu Birara, au cœur d'un territoire qui sait ce qu'il doit à l'ensemble du monde. À travers cela, nous avons cherché à mettre en lumière le parcours, le sien, mais surtout celui de toutes celles et de tous ceux qui ont connu la cruauté du génocide rwandais, et nous voulons aussi leur offrir à ces rescapés, à leurs familles, un espace de recueillement. Et puis nous proposons à toutes celles et à tous ceux qui passent dans ce carrefour, dans cette place qui est le cœur de la vie du 18e arrondissement, de s'interroger sur qui donc pouvait bien être Aminadabu Birara, s'interroger sur qui il était et sans doute ainsi connaître directement son histoire et toucher directement l'histoire du génocide rwandais. C'est notre contribution aussi à la connaissance et donc à la reconnaissance du 13 mai 94, cette journée tragique au cours de laquelle s'est déroulé le massacre des collines de Bicecero. Parce que nous en sommes ici tous convaincus, c'est la vérité qui guérit. Et cette vérité, nous la devons au peuple rwandais, nous la devons aussi au peuple français et ici aux Parisiennes et aux Parisiens, parce que c'est poursuivre une œuvre de justice. Voilà quel est le devoir de la France auquel nous cherchons à contribuer. Regarder l'histoire en face, reconnaître ses propres responsabilités et notamment celle d'avoir trop longtemps fait prévaloir le silence sur l'examen de la vérité.
Alors ici, dans le 18e, c'est tout Paris qui reconnaît cette histoire avec ces lieux de mémoire, qui se souvient de toutes les victimes de ce génocide atroce et barbare, et qui rend hommage à chacune d'entre elles, à celles et à ceux qui ont perdu la vie, à celles et à ceux qui ont survécu, et bien sûr, et sans doute surtout, à celles et à ceux qui ont résisté, à l'image d'Amina Dabou Birara, qui a donc sa place ici à Paris. Merci, Monsieur le maire, pour vos paroles aussi fortes que celles des autres intervenants. Je ne saurais pas non plus ajouter quelque chose, si ce n'est vous dire merci. Merci pour cette œuvre. Merci pour cette reconnaissance de la résistance à Bicécéro. À présent, nous allons procéder au dépôt de la gerbe par l'association Ibuka. C'est Monsieur Marcel Kabanda, président de l'association Ibuka France, qui va déposer la première gerbe. Merci. Suivra le dépôt de la gerbe de l'ambassade du Rwanda par Madame Ornella Kazé, conseillère auprès de l'ambassade du Rwanda. Madame Danielle Obono, députée de la 17e circonscription de Paris, suivra pour le dépôt de la gerbe suivante. Enfin, le dépôt de la gerbe de la mairie du 18e arrondissement par Monsieur Éric Lejoindre, maire du 18e arrondissement de Paris, et par Madame Danielle Prémel, adjointe auprès du maire du 18e en charge de la mémoire et du monde combattant. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour ce moment. Néanmoins, avant de continuer avec la minute de silence, permettez-moi de vous donner une idée de ce que vous allez pouvoir, à quoi vous allez penser pendant cette minute de silence. Le génocide ne laisse jamais des vies indemnes. Je vais juste vous dire une petite chose, puisque j'ai tout le temps des confessions des rescapés, dont Marcel. L'été dernier, on était sur l'île d'Oba. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la Bretagne. On était en vacances, un week-end tranquille. Et il me dit, en train de se promener, content de prendre un peu du temps. Et là, il me regarde, il me dit, mais si les Interahamwe nous attaquent ici, on finira tous dans la mer. Il n'y a pas d'échappatoire. Il regarde l'île qui était censée être un milieu de vacances, mais il lui ramène au moment du génocide, où à chaque fois on cherche où on pourra s'échapper, où à chaque fois ce mal nous ronge. Donc, c'était juste une idée parmi les innombrables confessions que j'écoute chaque jour, ce qui nous permet aussi de comprendre combien les dégâts du génocide continuent 30 ans après. Maintenant, on va prendre une minute de silence. Merci.
Je vous remercie. La cérémonie est désormais terminée.